Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre plateforme YouTube. Également, vous pouvez découvrir cette émission à travers Facebook, notamment à travers le relais que propose Morissette ou encore Dany pour écouter la parole de chaque jour. Et sachez que toute cette semaine, l'évangile sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel est assuré et commenté, médité par Dany. Voilà, ce qui est dit. Et nous allons partir sur le livre des martyrs d'Israël qu'on appelait, dans quelques années à peine, on appelait le livre des Maccabées. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Il y aura Muriel avec moi pour la lecture. Et puis, il y aura Étienne, à qui on a tendu le micro pour qu'il puisse s'exprimer avec ses propres valeurs et touché par les Écritures. Donc Étienne avec nous, et puis bien sûr l'Esprit Saint qui souffle, l'Esprit qui nous pousse ici et là et qui nous mène dans des endroits pour que nous puissions fleurir. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda, et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères, se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice, selon l'ordre du roi, sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinas contre Zinri. Alors, Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qui sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils en abandonnant tout ce qu'il avait dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui cherchaient la justice et la loi sont allés vivre au désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Salutations à toutes et à tous, dans le plus beau nom, le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc dans le livre des Martyrs, chapitre 2, à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Les hommes envoyés par le roi pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance-toi donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda
et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. » Il est dit au verset 21 que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Il est en train de dire ce que Josué a pu dire. Il a dit: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le mot que je retiens dans ce texte est le mot apostasie, qui signifie littéralement abandon de la foi, dispersion, s'éloigner de la vérité. Et ici, cet homme, Matthias, va voir les sacrilèges qui vont se commettre à Jérusalem, en Juda. Et il va même dire: « Malheur à moi, est-ce que je suis né, moi, pour voir mon peuple dans cette ruine? Est-ce que je peux rester assis là, comme cela, sans rien faire ?» Il voit l'état du temple qui est devenu semblable à un homme déshonoré. Les objets qui faisaient sa gloire ont été emportés comme prise de guerre. Et sur ces places, on a massacré des enfants. Il est une nation qui n'a pas confisqué une part de sa puissance royale et qui ne s'est pas emparée de son butin. Est-ce que c'est cette nation-là que je sers? Voici ce qu'est en train de dire cet homme. À quoi bon vivre encore? Matthias avait compris. Il va déchirer ses vêtements, ses tuniques. Il va mener un grand deuil. Et voici l'apostasie en Israël, en Juda, tout comme aujourd'hui. Le Seigneur nous montre ici qu'il y a un peuple qui est en train de renier la foi. L'apôtre Paul déclare dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2 au verset 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Il va enseigner également dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4 au verset 3, il dira: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se donner une foule de docteurs selon leur bon plaisir. » Ici, Matthias se rend compte de l'apostasie. L'apostasie n'est pas une chose nouvelle. Dans le temps d'Élie, il y avait l'apostasie. Dans le temps de la loi, puisqu'il est dit ici, la loi, il ne veut pas, Matthias, abandonner la loi de ses pères. Mais la Bible nous enseigne aussi que Israël avait reçu cette loi de par Moïse. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. Il est dit dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul va déclarer: « La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Christ étant venu, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. La Bible déclare que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. » Parce que la foi, c'est la chose la plus importante, au point que Jésus-Christ lui-même dira: « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il est dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6 du chapitre 11, il est dit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. » Croire. L'apostasie nous empêche de croire, nous emmène dans l'ignorance. Le prophète Osée dira: « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Jésus-Christ dira dans l'évangile de Jean au chapitre 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. » Il est dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui a été donné, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ici, dans le temps de Matthias, dont le fils, par ailleurs, est Judas de Maccabée, qui va être suscité pour délivrer le peuple, ils vont se lever, ils vont prendre position par rapport à Antiochus Épiphane, notamment. C'était à 150 ans avant la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, et ils vont prendre autorité. Le fils de Matthias va prendre autorité, il va être suscité par Dieu pour reprendre le temple, restaurer le temple. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dès l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 22, Jésus-Christ va se rendre à la fête de la dédicace, parce que ce temple va être de nouveau dédicacé par la suite. Et ici, Matthias, j'aime beaucoup son attitude,
Il est en train de dire des paroles puissantes. Il est en train de dire, est-ce que moi, je vais me conformer à ce monde-là? Tout comme aujourd'hui, nous devrions être en train de nous dire, est-ce que nous devrions nous tous nous conformer au monde dans lequel nous sommes? Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ, j'exhorte chacun de nous à être transformés et à dire comme Matthias avec cette voix forte, toutes les nations appartiennent aux États du roi. Celles qui appartiennent, en tout cas, peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes pères, moi et ma maison, nous allons suivre l'alliance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celle que Jésus-Christ a présentée, non pas une religion, justement aujourd'hui, mais cette grâce qui nous donne accès au ciel. Il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. J'exhorte chacun de nous à ne pas tomber dans cette apostasie, à ne pas renier la foi, à ne pas renier la parole du Seigneur, à ne pas renier notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, manifesté dans la puissance de Jésus-Christ, son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez tous bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à toutes et à tous. Amen. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice, oui, le juge c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà mes chers amis, merci de votre attention, merci à Muriel, merci à Étienne, merci aussi à Dani, elle sait pourquoi. Du coup, ben voilà, donc que cette journée se passe pour nous comme nous désirons, en avançant toujours avec les témoins de la foi vers la lumière du Christ. Et témoin de la foi, Matthias l'a été à travers les Écritures, des livres des martyrs. Et plus proche de nous, d'autres témoins, Pierre, Jacques, Jean, Judas même. Judas a été pour nous un exemple de témoin de la foi, pas forcément reconnu, mais le père Jean-François Lacaux fera la semaine prochaine une série d'informations, de prédications, d'enseignements. Voilà, le mot juste c'est enseignement sur
l'image de Judas. Et voilà, donc soyons nous aussi des petites lumières pour le monde qui nous entoure, pour le monde à venir. Et une lumière qui a marqué notre vie de chrétien catholique, c'est bien sûr le visage le oui de la Vierge Marie. S'il n'y avait pas de oui, il n'y avait pas de cette révélation que nous pouvons sentir aujourd'hui. Du coup, nous allons terminer avec ce chant de Charles Padeau, Perle de Dieu. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre, en toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie en ton cœur radieux. Le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux. C'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie.